Bonjour et bienvenue dans l'interview Campus. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour parler formation et métiers d'avenir. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir une école, l'EMIC, l'école de management des industries créatives. Pour en parler avec moi sur ce plateau, son cofondateur, Daniel Findiquian. Bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, avant de parler de l'EMIC, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que le management des industries créatives ? Alors, c'est le management des industries créatives, c'est les sciences de management, c'est-à-dire le marketing, le commerce, les ventes, la communication. Donc, nous formons à l'ensemble des métiers de marketing, de commerce, de communication et de vente pour la filière musicale et la filière du jeu vidéo. Voilà. Donc vraiment les industries créatives. Les industries créatives, tout à fait. Donc présentez-nous l'EMIC. L'EMIC, c'est une école qui est jeune, qui a 2 ans. C'est une école qui est jeune, effectivement. C'est né d'un constat de professionnels, puisque nous sommes les 3 fondateurs des professionnels, mes associés du jeu vidéo et moi-même de la musique. C'est né d'un constat, en fait, qu'on a fait, nous, en tant que professionnels. On souhaitait recruter des jeunes, de nouveau, puisque c'est des industries qui ont repris et qui recrutent de nouveau avec une forte croissance. Mais on ne trouvait pas des jeunes passionnés et à la fois bien, totalement opérationnels. Et c'est pour ça que nous avons créé l'école pour, je dirais, embaucher des profils qu'on voulait voir dans nos entreprises. Entre-temps, on a quitté nos entreprises pour nous consacrer donc, à l'école. Et du coup, il y a 2 formations. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ces 2 formations ? Tout à fait. Alors, il y a, donc l'école forme en 2 ans ou 1 an, donc Master 1, Master 2, sachant que pas mal d'étudiants nous rejoignent directement en 2e année, un billet de 2e année. Voilà. On forme au métier de la musique et au métier du jeu vidéo. Alors, il y a beaucoup d'écoles techniques. On les connaît. Nous formons vraiment au métier du management, donc marketing, vente, communication, et pour la musique et aussi pour le jeu vidéo. Et du coup, on est exclusivement sur des masters alors. Voilà, on est sur un recrutement qui intervient à partir d'un bac+3. La première année est assez généraliste industrie créative, donc les étudiants voient la musique bien sûr, le spectacle vivant, l'édition littéraire, le cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo, bien entendu. Et ensuite, en 2e année, ils vont se spécialiser 100% musique ou 100% jeu vidéo. Donc, il y a un tronc commun sur un master 1. Il y a un tronc commun sur un master 1, voilà. Et donc, on va parler maintenant de chacune des formations. Donc, au niveau de la production musicale, à quel métier formez-vous ? Alors, au niveau de la production musicale, les industries de la musique ont été en total chamboulement. Et depuis 3 ans, elles sont vraiment en renaissance. Donc, on forme au métier de chef de projet en label, de community manager, de responsable digital, mais aussi de manager d'artistes. Des métiers également autour du spectacle vivant, producteur de spectacle, producteur de tournée, responsable marketing pour une tournée ou pour un festival. Voilà, l'ensemble des métiers de développement d'artistes. Donc, ça peut être en label, ça peut être aussi en management d'artistes ou ça peut être en live. Voilà. Et pour le jeu vidéo, du coup ? Pour le jeu vidéo, c'est la même chose. On forme au métier de marketing, donc chef de projet, chef de produit chez un éditeur de jeux, au métier de trade marketing également, de community manager. Voilà, on couvre un peu de responsable de la communication, tous les métiers autour de la vente, et de la commercialisation, de la communication et du marketing des jeux vidéo. En quoi c'est important de former des managers qui sont vraiment spécialisés dans ce secteur-là des industries créatives et pas de faire une école généraliste? Quelle est votre plus-value? Alors, c'est simple. En fait, sur un triptyque savoir, savoir-faire, savoir-être, nous nous concentrons uniquement sur le savoir-faire. Et pour être un opérationnel, je dirais plug and play. Parce que le marketing et les opérations de marketing et de communication dans ces secteurs-là sont très spécifiques. Et nous devons mettre en place des formations qui soient très spécifiques, afin que l'étudiant qui sort de chez nous ait le maximum de chances de trouver un job dans le domaine. C'est pour ça qu'on doit être spécifique. Et la 3e chose qui est très importante, c'est le savoir-être. Nous sommes dans 2 industries avec un savoir-être qui est très prégnant, c'est-à-dire le savoir-être, c'est vraiment les qualités relationnelles, la personnalité de l'étudiant qui va faire la différence. Et ça, nous travaillons avec dès le recrutement, mais aussi tout au long de l'année, pour travailler sur l'adéquation entre la personnalité de l'étudiant et le job qu'il souhaite faire. Et justement, au niveau du recrutement, quels sont les profils que vous recrutez? Comment on accède à vos formations et comment il faut être pour entrer à l'école? Alors,
tout d'abord, il faut avoir fait un bac+3. On va recruter différents profils, puisqu'on croit beaucoup à la diversité des profils. Les étudiants s'enrichissent les uns les autres dans une classe, donc on ne souhaite pas avoir des profils totalement similaires. Je dirais qu'un bon bagage pédagogique avec une école de com ou une école de commerce ou une école de gestion est souhaitable, mais on prend aussi des profils universitaires, des profils totalement atypiques qui souhaitent vraiment intégrer ces secteurs et qui ont une passion, une motivation de telle sorte qu'on les voit et on les projette professionnellement dans ces secteurs. Donc je dirais que pour répondre à votre question, il n'y a pas de profil type. Il y a surtout de la passion. Il y a surtout la passion, la motivation et vraiment le projet professionnel qu'on va juger dès l'entretien de recrutement. Et du coup, l'école coûte combien un étudiant ? Alors, en première année, nous sommes sur des droits de scolarité à 8 000 € et la deuxième année, c'est 9 000 €, sachant que la deuxième année, tous les étudiants le font en alternance. D'accord. Donc l'alternance, voilà, donc l'alternance dans le cadre d'un contrat professionnalisation, c'est l'entreprise via l'UPCA qui va régler les droits de scolarité. Et il est facile aujourd'hui de trouver donc déjà une alternance et donc un emploi derrière dans ces industries qui ont eu un peu de mal à un moment donné. Aujourd'hui, ça repart. Alors. Oui, voilà, aujourd'hui ça repart. Hein. Le secteur de la musique est une croissance de plus de 2,5%. Le secteur du jeu vidéo est une croissance de 7%. Donc c'est des industries qui repartent vraiment en forte croissance. Et aujourd'hui, nous avons, à titre d'exemple, dans les classes de Master 2, 60% de la classe qui est en contrat de professionnalisation. Le reste est en stage. Voilà, mais donc c'est tout à fait jouable, oui, tout à fait. Donc un secteur qui repart et qui recrute. Tout à fait. Monsieur Findiquian, merci. Merci à vous. Merci pour toutes ces réponses. Donc si vous êtes intéressé par les industries créatives, le monde de la musique et le monde du jeu vidéo, on se donne rendez-vous sur le site de l'EMIC. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview campus.